c'est l'évangéliste Kofi Marius Christopher. Je suis précisément à San Pedro. Je fais cette petite vidéo pour vous édifier sur plein de choses. Voilà, parce que quand tu n'as pas encore une idée de qui est Dieu, tu ne peux pas savoir comment servir Dieu. Tu ne peux pas savoir comment t'arranger pour le servir. Et donc, avant de continuer, j'aimerais bien que tu actives la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et aussi, activer le bouton like parce que c'est quand tu likes que YouTube propose. Quand vous likez, la chaîne grandit. Et ce que vous allez écouter, vous devez permettre que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Et donc, je commence. Vous savez, la Bible est un mystère. La Bible est un mystère. La Bible est un livre mystique. On ne lit pas la Bible, on médite la Bible. Voilà pourquoi nous tous on lit, mais tout le monde ne comprend pas. Lui qui t'explique la Bible, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui sait toutes choses. C'est lui qui t'explique, c'est lui qui t'informe des choses cachées que tu ne sais pas. Vous savez bien aimé, quand nous prenons le livre de Actes des Apôtres, Acte 13, verset 48. Acte 13, verset 48. Il est écrit ceci. Paul et Barnabas prêchaient à des païens. Et ceux qui étaient destinés, il dit bien destinés pour la vie éternelle, crurent. Ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle, crurent en Paul et Barnabas. Vous savez, la première fois que j'ai vu le verset, j'ai été un peu choqué. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais attends, Saint-Esprit, pourquoi me montrer ce verset? Il me dit, mon fils, en réalité, il faut avoir une idée de qui est Dieu pour savoir comment le servir. En réalité, Dieu sait qui sera au paradis, qui sera en enfer, je vous le dis. Je suis désolé. Ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Et vous savez quelque chose qui est bizarre, c'est que le Saint-Esprit m'a amené dans l'Ancien Testament et il m'a dit de méditer l'histoire d'Abraham. Mais vous savez ce qui m'a choqué, c'est que ça fait plusieurs années que je lisais la Genèse. Je ne méditais pas la Genèse. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et à 4 heures du matin, je commence à méditer. Et à chaque passage, le Saint-Esprit m'explique. Il m'explique. Et je tombe sur un passage où Dieu dit à Abraham que de toi sortira beaucoup de nations. Mais tu vois ceux qui vont sortir de toi. Arrivé à un moment là, ils seront esclaves. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et puis moi, Dieu, je vais les délivrer. Ah! Bizarre. Il dit, attends, ça veut dire quoi? Il dit, oui. Ça veut dire que moi, Dieu, je sais tout ce qui va arriver. Je sais déjà ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. Je suis au courant d'absolument tout. Moi, Dieu, je ne suis pas limité. Ce qui peut t'arriver demain, je le sais. Ce qui va t'arriver là, moi, je sais. Comment tu vas mourir, moi, je sais. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu dit, je vous connaissais dès la création du monde. Je vous connaissais. Il dit, je vous connaissais. Donc, en réalité, il nous connaît. Ma soeur, peut-être que tu es dans une situation difficile. Dieu savait que tu allais vivre cette situation. Arrête d'accuser les sorciers. Un vrai enfant de Dieu qui s'est détourné du monde. Un sorcier n'a plus de pouvoir sur toi. Un sorcier n'a plus de pouvoir sur toi. Si un sorcier a encore un pouvoir sur toi, c'est qu'en réalité, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Tu es un plaisantin.
Un vrai enfant de Dieu, là, il ne s'occupe plus des sorciers, il ne s'occupe plus des mystiques, ça ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, là, c'est de servir Jésus. C'est de marcher comme Jésus veut. Jésus se charge du reste. Sorcier ne peut plus avoir accès à ta vie quand tu as compris qui est Dieu pour toi. Mais quand tu n'as pas encore compris qui est ce Dieu-là, tu vas le servir n'importe comment. Tu vas prier n'importe comment. Tu vas l'adorer n'importe comment. On a un Dieu grand. Et ce Dieu-là, il est un Dieu qui fait peur. Il dit, je suis le commencement, je suis la fin. Le premier, le dernier. Quand quelqu'un te dit qu'il est le premier et puis il est le dernier, ça veut dire qu'il sait ce qui va arriver. Ça veut dire toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, il faut savoir que Dieu connaît ta fin. Dieu sait comment tu vas mourir, que tu le veuilles ou pas. Moi, quand j'ai su que j'avais ce don et que Dieu m'a mené en mission, j'ai dit non, je ne voulais pas. Mais il faut savoir une chose, il y a des catégories de personnes dans ce monde-là, que tu veux servir Dieu ou pas, il va t'obliger à le servir. Le Saint-Esprit m'a dit, petit, que tu veux pas. Moi là, toi tu as été choisi. Tu n'es personne pour dire non. Mais s'il faut couper un de tes bras pour que tu vas accepter ta mission là, ton bras sera coupé. On est un Dieu qui fait peur. Acte 13, verset 48. Paul et Barnabas prêchaient à des païens et ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Rien verset. Ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle. Donc en réalité, Dieu sait qui sera au paradis. Ça fait peur. Et maintenant, moi, je me pose la question, mais Saint-Esprit, est-ce que tout ça, si on te fait tout ça, il n'y a pas pour finir en enfer? Est-ce que si on te fait tout ça, au dernier moment, je ne vais pas me détourner de toi? Ça commence à me faire peur. Et ma manière de voir Dieu change. Ma manière de commencer à marcher avec Dieu change. Ma manière de me comporter change. Vous avez bien aimé, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur. J'avais toujours peur. La peur, la peur. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, petit, tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Sorcier. Tu as peur de qui? Mystique. Jésus à la croix les a vaincus. Il te dit ça aujourd'hui. Et puis écoute-moi très bien. Parce qu'on dirait que tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Mais le jour où tu t'es engagé à dire, je tourne dos au monde. Je me détourne du monde. Je me détourne de toutes les pratiques du monde. Tu as vaincu le diable. Le même jour-là, le diable, tu l'as vaincu. Donc, comme le diable sait que tu l'as vaincu, il veut t'amener à pécher. Il veut t'amener à me désobéir. Mais toi, reste tranquille. Parce qu'il y a un sceau. Il y a un sceau sur toi. Une marque sur toi. Qui fait que le diable va beau faire. Il est comme un pion que j'utilise pour que tu grandisses. Parce qu'il ne peut rien te faire. Dans tout ce que j'ai prévu dans ce monde-là. Ce que tu dois rentrer dedans là, c'est ça tenter de rentrer dedans. Donc, tant que tu n'étais pas encore arrivé à là, il allait te faire tourner seulement dans le monde. Tu allais tourner. Parce qu'en réalité, ta destinée là, ton destin, tant que tu n'es pas encore rentré dedans, tout ce que tu as fait là, je ne reconnais pas. Mon Dieu, je ne reconnais pas. Donc, bien aimé, toi, tu vas regarder cette vidéo. Pose-toi la question aujourd'hui. Dieu a quel plan pour ma vie? Dieu là, il a quoi pour moi? Je suis sur cette terre, je suis venu faire quoi? Quelle est ma mission? Seigneur, je veux connaître ma mission. Seigneur, je veux te croiser. On dit que tu existes, mais moi je veux te croiser. Moi je veux te voir. Dieu va se révéler à toi si tu es réellement sincère. Mais Dieu, il ne va pas se révéler à toi, ouais, mais voici mon Dieu. Non, il va se révéler à toi par des signes. Je dis bien par des signes. Sois attentif. Mais avant que Dieu se révèle à toi, tu dois t'arranger à quitter le péché. Dieu n'aime pas le péché. Jésus déteste le péché. Le diable sait ça. Voilà pourquoi le diable s'arrange à ce que tu restes toujours dans le péché. On a beaucoup d'églises aujourd'hui où oh non, tu peux pécher, tout compte fait. On est des êtres humains, on est dans un corps charnel. Ils n'ont